Salut à tous, aujourd'hui on va regarder pourquoi un MacBook Pro M1 ne veut pas démarrer, quelles sont les étapes que je fais pour diagnostiquer cela. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je m'appelle Oros Cosmin, je fais partie de l'entreprise Soros où on répare des Mac, des iPhones et des iPads. En premier temps, je vais brancher mon multimètre et mon chargeur sur le Mac pour voir la consommation qu'il a. Donc là, actuellement, on est à 5 volts et ça fluctue entre 0,4 et 0,15 ampères. Donc, on n'a pas d'alimentation, on va dire, le chargeur ne donne pas d'alimentation 20 volts sur notre Mac. Prochaine étape dans le diagnostic, ce sera de vérifier visuellement si notre Mac a pris l'eau. Un indice, des fois, ça peut être le capot. Comme c'est la partie basse, on peut avoir des gouttes de liquide qui sont tombées. Donc, ça va nous aider dans le diagnostic, on va dire, ou dans le repérage de liquide. Ce n'est pas le cas pour cette Mac. Donc la prochaine étape, ce sera de voir si il n'est pas en DFU. Ceux qui dépendent des Mac savent que maintenant on a le mode DFU même sur les Mac. C'est quelque chose qui est assez régulier. Malheureusement, le MacBook va rencontrer un problème, il va se mettre en DFU et par la suite il ne va pas aller plus loin. Donc on aura besoin d'un autre Mac pour voir si notre Mac qu'on a en diagnostic, il n'est pas en DFU. Le Mac à diagnostiquer, on va le mettre sur le côté avec les ports accessibles vers nous. On va ouvrir notre MacBook. Sur notre Mac, on va démarrer l'application Apple Configurator et on va brancher les deux pour voir s'il n'est pas en DFU. En fonction de votre Mac que vous avez en diagnostic, il y a un des deux ports sur la gauche qui sera concerné par la détection en DFU. Si ma mémoire est bonne, celui qui est au plus près du trackpad, c'est celui qui est concerné sur cette MacBook. Donc, hop, on branche les deux et on essaie de voir est-ce qu'il trouve quelque chose. On va dire sur cela, on ne sait pas si il est chargé, donc on va le mettre également en charge pour s'assurer qu'on fait bien la procédure. Donc il n'y a pas de détection. Pour être sûr, je vais aller dans l'autre port aussi. Donc toujours pas de réaction. Donc on peut dire que sur cela, il n'est pas en DFU. Pourquoi je précise cette étape? Parce que c'est plus facile de régler un problème d'un Mac qui est en DFU que réparer une carte mère. Donc par exemple, si votre client vient et il vous dit qu'il n'a pas pris l'eau et que c'est arrivé du jour au lendemain, les premières choses que seront à faire, ce sera de mettre le multimètre pour voir combien il consomme et en deuxième temps de le brancher sur un autre Mac avec le Apple Configurator pour voir s'il n'est pas en DFU. À faire attention également, la partie de Apple Configurator, il y a pas mal de fois qu'il est sensible, on va dire, à la version qu'on utilise, la version de macOS qu'on utilise, et est-ce que le Apple Configurator il est bien à jour. À faire attention, surtout aussi sur les nouveaux Mac qui peut-être sont sur Ventura et vous êtes sur Monterey ou voir un système plus ancien. Jusqu'à présent, on utilisait par exemple un MacBook Air 2017 avec Monterey. On ne sait pas encore de quelle manière ça va avoir un impact. Mais vu qu'on a à disposition un MacBook Pro 15 pouces qui a Ventura, on va privilégier le plus récent par rapport à celui qui est plus ancien. Une fois la carte mère démontée, donc on avait fait une inspection visuelle de ce côté-là, on va passer cette partie-là sous le microscope pour voir si on trouve quelque chose d'évident.
Premier endroit que je regarde, c'est toujours vers les CD3217. On peut avoir des fois des choses ici. Sur celle-là, on dirait qu'il y a quelque chose, mais je crois que c'est simplement le laser quand ils ont gravé la puce, pas autre chose. Ça n'a pas l'air d'être quelque chose de grave. À cet endroit-là, ça ne sert à rien on va dire, de croire que c'est à cause de cela. Parce qu'en général, si on a des soucis au niveau, à ce niveau-là, au niveau du CPU, en général, on a 20 volts et à 0 ampères, chose comme ça. Hop. Les condensateurs en tantalum sont toujours des suspects. Après, ça va dépendre toujours sur quelle ligne ils sont. Là, ici, également, on peut... Hop, attendez. On peut avoir des suspects, on va dire, à ce niveau-là. Les condensateurs en céramique, en général, quand ils sont HS, on voit qu'il y a des fissures ou qui sont un peu d'autres couleurs. Là, on est sur la puce Wi-Fi. Et qu'est-ce qu'on a là? Alors, c'est lui notre coupable. Un condensateur. Alors, on va regarder. Ça peut être lui en fonction de la ligne sur laquelle il se trouve. Alors, donc, on est sur cette puce-là. Il est sur le PP3V3S2. Donc, comme vous pouvez voir, il s'agit de la puce Rasputin Wi-Fi Bluetooth. Il s'est enlevé assez facilement. On va essayer de voir. Je vais mettre notre prise USB-C et on verra qu'est-ce que ça donne sans cela. Par la suite, on va le remplacer. Comme ça, on ne laisse pas des composants qui manquent sur la carte. Comme je dis toujours, si ils ont mis un condensateur quelque part, c'est parce qu'ils ont fait leur calcul et il a son petit rôle là-bas. Il ne faut pas enlever des composants et ne pas les remettre. 5 volts, 20 volts. Et je crois que c'est reparti pour un tour pour cette carte. Maintenant, je vais chercher le composant qui nous manque. On va le remplacer et on verra si notre Mac il démarre. Mais de toute façon, j'ai vu déjà les 20 volts, c'est 99% sûr qu'il va démarrer. Autre chose, vu qu'on est à côté de la puce Wi-Fi et vu qu'elle est entourée de underfill ou de la glue noire que vous voyez sous le microscope, on ne va pas utiliser l'air chaud. Je vais utiliser l'air chaud seulement à 250 degrés pour ramollir un peu cette partie-là, l'enlever un peu et préparer l'endroit pour le nouveau condensateur. Je n'utilise pas l'air chaud pour souder cette composant parce que je vais trop chauffer cette partie-là
et par la suite on va se retrouver avec un Wi-Fi qui va se décoller ou qu'il aura des soucis et on ne veut pas que les choses vont vers plus mal, quoi. Les Mac plus récents commencent à se transformer en fait, à avoir des caractéristiques sur les cartes qui se rapprochent beaucoup des iPhones. Par exemple, avant on n'avait pas les cartes Wi-Fi qui étaient soudées à la carte. On a une carte Wi-Fi, bon, elle ne se rassemble pas avec celle d'un iPhone, elle est différente, mais on a quand même la même façon de faire. Une puce Wi-Fi soudée sur la carte, entourée de la glue. Si par exemple, on va dire, bon, dans notre cas, cet composant qui est mort, il a empêché le démarrage de l'ordinateur, mais il peut avoir par exemple un autre raison, on va dire la puce elle est défaillante et on a des problèmes de Wi-Fi. Le souci c'est que on ne peut pas simplement la décrocher la carte Wi-Fi et mettre une autre à sa place, comme c'était le cas pour les MacBook Air jusqu'à 2017 ou pour les MacBook Pro jusqu'à 2015. À l'époque de ces modèles-là, on avait le module Wi-Fi qui s'est glissé sur la carte, on l'enlevait, on mettait un autre et merci, au revoir. C'était des prestations qui étaient bien moins chères qu'aujourd'hui parce qu'on comptait un démontage et la pièce. Après, ce sera en fonction de la pièce. Là, aujourd'hui, on est sur des forfaits en micro-soudure. Et ce n'est pas la même chose. Donc, forcément, les prix des réparations augmentent car les personnes qui vont intervenir, ils doivent être un peu plus spécialisés. Une autre chose qu'on voit, donc bon, on va dire les disques durs soudés, on les a déjà depuis 2017 sur les MacBook Pro, donc ça fait un moment. Mais là, ça commence à être vraiment de manière iPhone, donc carrément des NAND qui fonctionnent en fait de la même manière et sur, par exemple, même sur celle-ci, les NAND qu'on a ici, on les retrouve dans les iPhones. Donc si on enlève un NAND d'ici, on peut le mettre sur un iPhone. C'est dingue. On prépare notre emplacement. On s'assure d'enlever les traces de l'autre condensateur et rajouter de l'étain pour le nouveau. Je vais essayer de bien nettoyer cet endroit là parce que vu qu'on n'utilise pas de l'air chaud, on va se baser sur une autre technique pour souder celle-ci. La technique, on rajoute de l'étain sur une des pads, on met notre condensateur. Je vais le positionner de manière que j'ai accès avec mon petit fer. J'essaie de le caler comme il faut et appuyer. Hop. Il n'est pas bien droit. Il a bougé, en fait, il faut qu'on laisse. Il faut laisser de l'espace à ce niveau-là aussi pour rajouter de l'étain. Et je viens avec l'autre fer et je vais rajouter de l'étain. On nettoie l'endroit où on a travaillé, il ne faut pas qu'on laisse des traces de flux. On va remettre la carte dans le châssis et on va voir si notre Mac démarre. On va le brancher
et on verra si on a la pomme. Ah, on a le dong, on a la pomme. Sur cela, c'était pas le plus compliqué qu'on a eu. C'était bizarre comme panne, mais avec un peu de recherche, on peut les trouver les pannes. Si ça aurait été pas visible, il fallait qu'on check les différents rails d'alimentation pour voir si on ne trouve pas un court-circuit. Également, par exemple, si vous mesurez le pp-bus AON et vous voyez que ça fluctue, en général, c'est un point comme quoi il y a un court-circuit, on va dire, sur les autres rails secondaires. Donc, ça peut vous donner un indice à chercher un court-circuit. Ce n'est pas toujours des courts-circuits qu'on a sur les Mac, mais il y a une très bonne partie des pannes qui sont dues à des rails qui sont court-circuités ou qui sont endommagés. Vous avez des puces qui n'arrivent pas à démarrer ou d'autres choses. J'espère que ça vous a plu cette vidéo. À la prochaine!